9h02 du matin en ce mardi 5 janvier, nul doute que Marie-Sophie Lacaro devait être rivée sur son téléphone portable. Et pour cause, la veille lundi 4 janvier, la journaliste présentait son tout premier JT de 13h sur TF1. Jean-Pierre Pernaut ayant décidé de tirer sa révérence après 33 années d'antenne, c'est la présentatrice qui officiait aux 13h de France 2 qui a repris les rênes. Consciente du poids qu'elle portait sur les épaules, elle a même tenu à adresser quelques mots aux téléspectateurs de TF1, pour cette grande première. Une heure plus tard le constat était sans appel, Marie-Sophie Lacaro a réussi son challenge haut la main. Le lendemain, les audiences sont tombées. Le JT de 13h de TF1 a été suivi en moyenne par 6,4 millions de téléspectateurs, pour une part d'audience de 45,5% selon Médiamétrie, rapporte Pure Média. Si l'on compare avec lundi 6 janvier 2020, le JT avait été regardé par 5,16 millions de téléspectateurs. Pour son premier journal, Marie-Sophie Lacaro a donc fait mieux que l'année précédente. Quant à la concurrence chez France 2, Juliane Bugier était aux commandes du JT de 13h devant 3,4 millions de Français, soit 20,9% de part d'audience. Le 6 janvier 2020, Marie-Sophie Lacaro avait parlé devant 2,423 millions de téléspectateurs. Marie-Sophie Lacaro stressait des audiences? Quelqu'après son premier journal télévisé sur TF1, Marie-Sophie Lacaro était invitée sur le plateau de Quotidien, autre émission du groupe. Yann Barthès lui avait justement demandé où elle se trouverait ce mardi 5 janvier à 9h02 du matin, quand les audiences tomberont. Je serai en conférence de rédaction, avec l'équipe du 13h et les chefs de service autour de la table. On sera en train de préparer le journal du jour. Et effectivement à 9h02 on ira regarder sur nos téléphones les audiences de ce premier jour, avait-elle confié, en ajoutant qu'elle serait peut-être un peu stressée. Un stress qui n'a plus lieu d'être, vu les jolis chiffres qu'elle a fait.